On se retrouve toujours en haut des sommets du Lesotho, entre gros orages au loin et un petit peu de soleil. C'est un petit peu l'allégorie de ce voyage au Lesotho. Mais je suis trop triste parce que c'est bientôt la fin. Il me reste plus que quelques jours avant d'arriver vraiment tout à l'est du pays et de passer la frontière à nouveau avec l'Afrique du Sud. Mais là, pour les 2 prochains jours, je vais aller vivre une aventure assez folle. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, mais il y a moyen que Kibo reste au repos pendant 2 jours et que je chevauche une autre monture, si vous voyez de quoi je veux parler. Je vais aller découvrir une partie du Lesotho très peu touristique, bien qu'aucune partie ne le soit vraiment. Mais là, je vais emprunter une piste pour m'enfoncer dans les montagnes et partir dans des zones très reculées du pays. Je me réveille dans les montagnes du Lesotho, avec Kibo juste ici, les maisons traditionnelles derrière. Je vais préparer mon sac parce que ce matin, je sais pas d'où vont arriver les chevaux, mais les chevaux vont arriver et on va partir pour 2 jours de trek. Là, il y a un peu tout ce que je vais mettre dans mon sac. Les affaires de toilette, du change pour ce soir, crème solaire, une lampe frontale, des écouteurs, des barres énergisantes, la batterie de secours, des mouchoirs, la GoPro, un poncho pour la pluie au cas où, et évidemment des batteries de rechange. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai trop hâte de vivre cette aventure dans l'aventure. Ça va faire bizarre de laisser Kibo tout seul. Le sac est prêt, Kibo est prêt. J'espère que le solaire va bien marcher, qu'il va pas trop pleuvoir. Parce que j'ai laissé le frigo allumé, du coup j'ai pas le choix. Mais d'habitude je l'éteins la nuit. J'aime pas trop qu'il tourne en permanence, puis y a pas besoin vu qu'il fait frais ici. Mais là je vais pas pouvoir l'éteindre cette nuit. Donc il va tourner en permanence et j'espère qu'il va pas vider la batterie. Tout va dépendre de s'il y a du soleil ou pas. Je suis dans une région très rurale du Lesotho. Ici, les gens vivent presque en autosuffisance, ils font pousser leurs légumes, vivent dans des rondavelles, ces maisons typiques en pierre et avec des toits de paille. C'est ici que je vais retrouver mon guide Joseph, et vous l'avez compris, on va partir pour une jolie aventure à cheval. Il est 9h du mat, on est parti pour 2 jours de trek, avec Joseph qui est juste devant moi, ici. Hello! Il fait super beau, franchement c'est trop bien. Les montagnes sont magnifiques, on espère qu'il va pas pleuvoir ou pas trop pleuvoir en tout cas. On va déjà profiter de cette matinée de soleil. On est vraiment dans les montagnes et on passe par des endroits où clairement je pourrais pas passer avec le 4x4. C'est vraiment que de la nature, il n'y a même pas de chemin. On coupe à travers champs. Littéralement, il y a les champs de maïs juste là. Et les quelques villages assez reculés qu'on va croiser aussi. When we meet one person on our way, we say Dumela. Dumela. I live in the rural areas where I see people as big families. I was also born in a big family where there was 8 of us, all of us. By my time, that was long ago, 1990s. So people now understand that we don't have to give birth to many kids. Yeah. Yeah. So you have kids? I have a kid. One? Yeah. Oh yeah, that's the one I saw yesterday. Yeah? You the have small one? No, I don't have one. Not yet. Would you like to have one? Yeah, I would like to. Yeah. But later. Yeah. Now it's too soon. Yeah. Do you want more or one is enough? I think one is enough because I need to I think I need to give better life. Life is from education. Yeah. There are private schools which give very good education to kids, but they are quite expensive. Yeah. So if I have one, I think I can try as much as possible to give better education than I bring up better men than I was. So that would make me happy. Yeah, it's nice. Yeah. C'est tellement beau. Très caillouteux, ils sont franchement trop forts les pommes. Je le laisse faire sa vie, il sait ce qu'il fait. Incroyable les paysages quoi. Fort, hein. Very nice. Là-bas. Further down, constructed them. Oh, they will construct a dam. Okay. If you look this side, you see white pillars. White pillars Yeah. all along and over the old village. Yeah.
This is the water level, and people have already moved from left their village that side. Oh really? Yeah, This small river is going to go as high as where we are almost. yeah. Wow. Further in the village where we were going, I asked, "What do you think about this dam?" And people they say, Not good? it's so good. Yeah. But look, people are losing lots of fields on the other side of the river. Yeah. And all the fields nearby the river, we will see them no more. But the field for people, for anyone who's living in Lesotho, field is their wealth. Yeah. Every year you put something there, then you harvest something. Yeah. If you lose it, it's a big loss, of which you must benefit enough. Yeah. Yeah, but I heard they will be compensated for these fields and for the trees they have lost. Do you know why they want to put a dam here? Because we sell water to South Africa. This is one of the economy of the country. There are tunnels taking water to South Africa. Oh ok. Une image typique du Lesotho, des chevaux, des vaches, une rivière, des montagnes. Oh baby. Il faut traverser cette rivière. When I look this water, I think it's too much. They say there's no water here. Yeah, but I can understand if you don't know how to swim that it's a lot of water for you. Yeah. But I'm riding a horse. Yeah. Yeah. Vous avez bien entendu, Joseph ne sait pas nager et donne toute sa confiance à son cheval. Avant de traverser, il a quand même demandé à des enfants de l'autre côté de la berge d'aller dans l'eau pour se rendre compte de la profondeur, parce qu'avec l'opacité de la rivière, on ne voit pas du tout le fond. Alors moi je sais nager, mais le courant est super fort et c'est très impressionnant. En même temps, je dois piloter le drone manuellement pour capturer cette traversée un peu folle. J'ai beau être bonne cavalière et bonne nageuse, je suis impressionnée par la force de mon poney. À chaque pas, il se décale vers la gauche tellement le courant est fort, et pourtant, il ne bronche pas et continue d'avancer comme si c'était super simple. Et puis comme si c'était déjà pas assez fou, Joseph a décidé de partir au galop alors que j'étais toujours en train de gérer le drone. Je peux rajouter sur mon CV, pilote de drone, pendant que je galope sur un cheval dans les montagnes de Lesotho. How I try to sleep, but you're deep in my mind. Got a hold of me. When I'm awake, I'm all blind. You and your magic, like infinite power. Après ce passage de rivière, where you did well, I was talking about the river crossing, because Joseph doesn't know how to swim, and he's still brave enough to cross the river on a horse. Yeah. But in case there is a problem, you don't know how to swim, which is crazy. I will hold on a horse. I'll put all my trust on the horse. Yeah, you just trust the horse. Okay. And now it's lunch break. So what do we have? We have rice. A lot of rice. We eat that little. Oh, nice. This piece of garden and some eggs and yes. You enjoy your lunch break? Yeah. And you? Oh yeah, a lot. And I think my horse is enjoying also. Yeah. On a eu une conversation super intéressante avec Joseph qui m'expliquait que ici les enfants, ils vont en général à l'école quand ils sont en primaire, mais une fois que c'est le secondaire, en général ils arrêtent parce que c'est trop cher et les parents peuvent pas payer. Et du coup souvent les petits garçons, quand ils ont 10-13 ans, en fait ils commencent déjà à être bergers, ils doivent s'occuper des troupeaux et puis ils doivent commencer à avoir leur vie en fait et à gagner au fur et à mesure des moutons, des vaches et tout ça.
Et là, du coup, il y avait 4 petits bergers, ils ont tous une dizaine d'années. Et donc, ils sont là avec leurs troupeaux, leurs vaches, leurs moutons. Et ils étaient super timides, super chauds. Et comme ils n'ont rien demandé, ils étaient vraiment juste là à surveiller leurs troupeaux. Et qu'il nous restait à manger, Joseph a décidé de leur donner tout ce qui nous restait. Il restait pas mal de riz et de légumes. Et c'est trop mignon parce qu'ils sont venus vraiment tout timides. Ils osaient pas trop, puis ils ont pris. Ça se voyait qu'ils étaient très reconnaissants de pouvoir avoir cette nourriture. Alors en soi, ils ont à manger chez eux, hein, mais là par exemple, ils vont avoir à manger ce matin et ce soir. Et ce midi, ils vont pas vraiment manger parce qu'ils vont pas se ramener un pique-nique avec eux. Donc c'est vrai que pour des enfants, ça leur fait du bien, je pense, d'avoir un repas au milieu quand même. Pour garder un petit peu d'énergie pour après quoi. Ça c'est le caca de vache qu'ils récupèrent avec de la terre ici. Et c'est avec ça qu'ils mixent de l'eau et ils utilisent pour faire des petits bancs comme ça. Les murs ici, tout le sol. Is it okay? I don't want to do a bad job. Les rondavelles servent principalement pour dormir et pour manger. On y stocke l'eau et la farine de maïs, on y cuisine les repas et comme souvent, c'est la mère de famille qui gère tout ça. You can put 20 liters on your head. This one, you can put it on your head and you don't even touch it. You walk like this and bring it home. Do they have to pay to take water? No. It's for the feeders. Everybody is allowed to, even if the passerby can have some water in a tap. Thank you very much. Bye. Ce qui est trop bien avec le fait de pouvoir randonner à cheval là, c'est qu'en fait on va vraiment dans des endroits ultra isolés où tu ne peux pas aller avec un véhicule parce qu'en fait il n'existe pas de piste. C'est soit tu viens à pied, soit tu viens à cheval ou avec un âne. Et c'est incroyable, du coup tu découvres vraiment le côté authentique d'un pays parce que tu voyages doucement et dans des endroits où vraiment peu de monde vont. So if people want to go out of the village, they have to take this way? They have to come all the way up here over we'll see when you get a bit higher. So this is the way for the kids to school. They climb up this hill in every morning, Monday to Friday. Wow. Did you walk to school? No. I took a bus to school. And I know how lucky I was. Yeah. Dumela. Matsapa. Olivia. Olivia. Yes. Yeah, Libo. Dumela. I'll bring mine. C'est bien mon chouchou. C'est pas faute d'avoir traversé des rivières où on vous a laissé boire. Hein. Et toi t'arrives, tu viens au petit bar du coin là. Franchement ton bar il a une sacrée vue. Hein. Je veux pas dire. Tu vas te siffler toute la bassine. Il y aura plus rien pour ton pote. Alors là on va chez les voisins qui sont juste là-haut. Alors les voisins étant à une dizaine de minutes de marche parce que notre maison c'est là-bas.
Et on va chez eux parce qu'ils ont un petit drapeau blanc. Ce qui veut dire qu'ils vendent de la bière locale. Domela. African. That was a small sip. That's all I can take. You can't know what I'm saying because I'm gonna speak French. So maybe I can say that Joseph a bu beaucoup de bière. No. On était au bar du village, juste derrière, c'était beaucoup trop drôle. Ils s'attendaient pas du tout à voir une étrangère venir boire un petit peu d'alcool. Ils avaient l'impression que j'avais peur de boire. Alors c'était juste que je bois jamais d'alcool, donc ça me dérange pas de tester, mais j'aime pas ça particulièrement. Et... No, I'm not afraid. And then I just took a sip, and Joseph took a sip. And a big one. A bigger one than I did. But we didn't drink all of it. Et vraiment un gros pot, ça faisait 1 litre. Et Joseph m'a dit qu'en général, eux, ils peuvent se boire à eux seuls 3 pots, 3 litres. Et nous, on n'a même pas bu 3 gorgées. So here it's all sunny. And here there is a big storm. But Joseph says that it won't come on us like this huge thing. But the wind is coming towards us. So I'm saying we will have the rain. And he's saying we won't. Yes. You're right in the middle between the big clouds and the sun. You're just like the border. We can go further down this road up to the end of that mountain and we will come back. There's no rain. I don't think so. All the way down there? Down there to the end of the mountain. Can you see a small path going down? Yeah, I right can on see top it. of it? I can see it. We go down to the end of it, Uh-huh. then we come back. Running. Not wet, we are not running, we are just walking. Let's bet. Okay. So who was right? Oh God. Maybe because women are always right. I don't know that. But you were right. We could resist it and should have stayed. We could resist it? Yeah. You were the first one to run. La différence entre ce côté qui est ensoleillé et le coucher du soleil qui arrive est littéralement là. Voilà. Ça, c'est une vraie tempête du lait d'auto. Oh purée. Oh là, le vent se lève. Il y a à manger pour 10 personnes et c'est seulement pour Joseph et moi. C'est la maman qui a fait à manger, elle a fait des trucs incroyables, vraiment. That is a nice meal. Big meal. Yes. Lots of them. No more space. No more But I space. didn't miss anything, did No, you? no, I don't think so. don't I think I got didn't miss everything. any- Il est 7h du matin, j'ai super bien dormi sur mon matelas dans ma petite case privée. Il fait grand soleil, ça fait du bien après le déluge qu'on a eu hier soir. Et par contre, j'ai beau être sportive, cavalière et avoir fait des étirements hier soir, je ne sens plus mon corps, je ne sens plus mon dos, je ne sens plus mes fesses, mes abdos. Si les abdos ça va, mais le dos et les fesses surtout. Franchement, s'il y a encore des gens qui disent que l'équitation n'est pas un sport, venez faire du trekking au Lesotho, on en reparlera. Parce que c'est vrai que monter et descendre, gérer, c'est un étalon que j'ai quand même, donc il a du peps.
Ouais, j'avoue que c'est sportif, mais qu'est-ce que c'est bien. Et là, c'est tout calme. Et du coup, on va tranquillement se réveiller, se préparer et puis se remettre à cheval pour retourner jusqu'au village d'où on est parti. Donc Joseph m'a dit qu'il y aurait à nouveau des montées, des descentes. Ça va être une boucle qu'on fait, on va pas repasser par le même chemin. Mais il va y avoir encore des fortes montées, fortes descentes, il m'a dit. Donc j'ai bien hâte et je vais profiter à fond de cette deuxième et dernière journée. Je vous ai même pas fait le petit tour du propriétaire hier. Du coup, on a ici la case de la cuisine. Ici la case où j'ai dormi, où normalement ils dorment aussi. Là on a la partie plus en dur, donc toutes les maisons ne l'ont pas. Donc ici elle l'a, donc ça fait un espace de stockage en plus pour dormir et pour cuisiner aussi. Là-bas il y a les toilettes qui sont séparées. Et ici le petit poulailler et l'enclos pour les vaches, pour la nuit. Coucou toi. Ils cultivent ici, ils cultivent tout là. Là-bas au loin, on voit les champs de maïs et les voisins qui sont assez loin. Ça, ce sont des galettes de caca de vache. En fait, ils utilisent ce qu'ils peuvent ici, donc il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau courante dans les maisons, il y a un robinet pour le village. Mais surtout, il n'y a pas l'électricité, donc ils utilisent des huiles à paraffine pour s'éclairer un petit peu. Et pour se chauffer, parce que là, on est censé être fin d'été. Il fait déjà quand même bien frais le soir et la nuit. Mais en hiver, ici, c'est tout neigeux, c'est vraiment très très froid. Et du coup, pour se chauffer, en fait, ils récupèrent le caca des vaches. Ils en font des petites galettes comme ça. Ensuite, ils les laissent sécher. Donc là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Là, elles sont en train de sécher. Bon, elles ont pris la pluie hier, mais dès qu'il y aura du soleil, elles vont ressécher. Et ensuite, ils font des petits tas. Et ils vont faire tout un stock. Ils commencent dès maintenant à faire tout un stock pour l'hiver. Parce qu'en gros, vraiment, juin, juillet, août, c'est le plein hiver. Il va faire super froid. Et il faut qu'ils aient assez de petites galettes. Parce que c'est ces galettes qui vont faire brûler. Et qui vont ensuite leur permettre de faire du feu pour cuisiner et pour se réchauffer. Wow. Sorghum porridge. Oh, okay, with the sorghum. Thank you so much. How do you say thank you again? Galeboa. Thank you so much. Thank you. You are in a wrong path. Are we? Okay. Can you say in Basotho, like, this is our second day of trekking? Ke tsatsi la rona la bobedi le go ntse go tsamaya re tloa ka Folatsaneng kwa ka Madubarube tsatsi le re tloa Madubarube ka Folatsa. Okay, that was longer than just our second day. What did you say? This is our second day. Last day we were from Folatsa to Madubarube. Today we are from Madubarube to Folatsa. Okay. In French, you can say c'est notre deuxième jour. Deuxième jour. Yeah. How do you say I love horses? Okay. Ratla. Per. Pere. This is per. Pere. Horse is pere. Yeah, per. Que ratra pere. Yeah, kirata per. Que rata pere. In French, you would say j'aime J'aime. is I like. Les chevaux. J'aime les chevaux. Les chevaux. J'aime les chevaux. Yes, j'aime les chevaux. J'aime les chevaux.
Do you have a message for Ed Sheeran? Ed Sheeran, would you like to come in Lesotho one time and ride a horse and sing me my favorite song? We were just kids when we fell in love. Je ne suis pas sûre qu'Ed Sheeran regardera cette vidéo, mais sait-on jamais, on le retrouvera peut-être d'ici quelques années dans les montagnes du Lesotho. Pas regarder le vide qui est à gauche. Quand on a le vertige, comme moi. Allez Chix, non, tu vas pas à gauche mon frère. Non, tu restes à droite, je m'en fous si c'est plus profond. Parce que là, je me chie dessus. Oui, alors, la tête. Ok, bon. Oh putain. Hey! How are you? I'm fine. How are you? All good. Et voilà que ces 2 journées de trek à poney se terminent. Une aventure incroyable pour clôturer le Lesotho. J'ai passé des moments inoubliables avec Joseph, qui est un guide exceptionnel, et je pense que vous avez pu le voir à travers ces images. Je vous laisse les infos pratiques pour faire cette balade à votre tour dans la description. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.